Eh bien, par exemple, derrière moi, vous avez le stade Raymond Petit. La métropole avait prévu de rénover la totalité de la piste de 400 mètres sur les 8 couloirs. Et les travaux sont en cours, ils seront livrés au mois de juin. On fera à l'occasion du meeting Stanislas une belle inauguration pour un montant d'1 074 000 € pour la piste, et puis 50 000 € aussi pour les équipements sportifs, puisqu'on fait aussi les ateliers de saut. Voilà. On a investi dans des tableaux de score dans les différents établissements comme les COSEC, le Palais des Sports de Vendôme, le Palais des Sports Jean Veil. On a terminé la rénovation et l'extension de la salle de cardio, musculation cardio à la piscine du Lido, qui sera, dès que ce sera possible, ouverte et forcément très appréciée. On a réalisé sous la tribune azote du stade Marcel Picot une piste d'entraînement couverte de 80 mètres, d'athlétisme de 80 mètres, qui va permettre aux sportifs de haut niveau, ce sera très apprécié parce qu'en hiver ça va leur permettre de s'entraîner. Et puis beaucoup de travaux d'entretien, chaque fois que les piscines nécessitaient de l'entretien ou d'être vidangées, on l'a fait là, maintenant, de façon à être prêt le jour où on va pouvoir réouvrir au public le plus large. Et il y a une volonté de la part de la métropole de développer des sites comme les parcours de santé pour offrir la possibilité au grand public d'une pratique libre. Et puis à l'occasion de la base de loisirs qui va être installée autour de l'étang de la Méchelle, du côté Nancy et du côté Tomblaine, pendant 2 mois et demi, il y aura une offre considérable pour les grands Nancéens de pratiques libres, avec une appropriation des associations qui vont proposer soit des démonstrations, soit de la participation active sous forme de cours, et puis les gens pourront pratiquer aussi complètement librement sans même que ce soit organisé par ces associations. Il s'agit d'organiser la conférence métropolitaine du sport en réunissant tous les acteurs du sport sur le territoire pour qu'on puisse partager les difficultés des uns et des autres, prendre connaissance de leurs projets, refaire connaissance, et puis essayer d'imaginer comment, dès que tout cela ira mieux, même progressivement, comment ensemble on va pouvoir organiser à nouveau une offre d'activités sportives pour le grand public. Et moi je pense aussi au sport scolaire, le sport amateur, le sport professionnel, tout cela est complètement complémentaire. Comment on va pouvoir réorganiser une vraie dynamique sur le territoire de la métropole. D'abord, ils ont été soutenus par la métropole sans faille, ce qui n'est pas le cas partout, dans toutes les régions, dans le cadre de toutes les autres métropoles. Ça n'est pas systématiquement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que les subventions qui avaient été prévues dans le cadre d'une charte qui nous réunit, les subventions ont été versées intégralement. Il y a même eu un acompte qui avait été voté en juin dernier pour aider les clubs. Et alors que normalement, dans le cadre de cette charte et dans le cadre de ces subventions, parfois il y a des prestations à donner à la métropole et que ces prestations n'ont pas pu être données. Et bien malgré ça, la totalité des subventions, et parfois même un peu plus, ont été versées. Il y a eu l'année dernière, en 2020, pendant 5 mois, l'exonération des loyers et des charges pour la SNL, le stade Marcel Picot, et le SLUC Nancy Basket pour le Palais des Sports Jean Veil. Ça a été une aide considérable. Et puis là, prochainement, dans le cadre du Conseil de métropole du mois de mars, nous allons voter une nouvelle exonération pour la période de novembre à fin février. Puis on verra pour la suite. Maintenant, cette charte, elle est arrivée à son terme, et nous sommes dans une période où
nous discutons avec les présidents des clubs pour essayer d'imaginer comment les choses vont se passer après. Bien évidemment, c'est l'occasion de parler de leurs projets, de s'intéresser à ce qu'ils souhaitent faire, à leurs perspectives d'évolution et aussi à leurs difficultés, ponctuelles ou pérennes, et à discuter ensemble de la façon dont on va pouvoir les accompagner. C'est aussi surtout le moment où nous leur réaffirmons le plein soutien de la métropole. Alors vous l'avez dit, c'est un peu compliqué parce que sur 5 clubs, donc il y a le volet féminin qui est au plus haut niveau, et puis après il y a 4 clubs professionnels dont au moins 3 ont de très bonnes chances encore de monter au premier niveau dès cette année. Donc forcément, monter au premier niveau, ça coûte plus cher et s'il faut un soutien avec de l'argent public, il va falloir le trouver. Alors, le premier grand événement, c'est la base de loisirs. Et ça, très franchement, d'autres avant moi ont eu envie de le faire, mais j'ai la chance d'avoir le président Mathieu Klein qui a souhaité qu'on puisse le faire et qui m'en donne les moyens, si je puis dire. Et pourquoi je dis ça, c'est vraiment le grand événement? Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans les grands événements? C'est surtout que ça puisse être populaire, que ça puisse être participatif, attractif, participatif. Or là, on imagine que sur la base de loisirs, on peut avoir une fréquentation de 3000 personnes par jour pendant 2 mois et demi. Donc c'est énorme. Et ça, dès la première année du mandat. C'est énorme. Après, bien sûr, si des opportunités se présentent d'organiser de grands événements sportifs qui vont participer pour le rayonnement de la métropole du Grand Nancy, on s'y intéressera et puis on essaiera de faire ce qu'on peut. Je rappelle aussi que on hérite d'une situation budgétaire assez contrainte et donc il faudra garder sagesse.